Otep, 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 Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous plaira. Pardon, excusez. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédiction ancestrale. Bienvenue sur la page du notable que je suis, Mumbeso Mbongbong, porteur et propagateur du savoir ancestral. Nous avons longtemps cru, ou alors certains d'entre nous ont cru qu'ils seraient épargnés par cette dictature. Il y a juste quelques jours, mourait sur nos routes l'international camerounais Landry Nguemo. Paix à son âme. Voilà encore hier sur la route de Tchang, à la falaise de Tchang, un autre accident très grave. Concernant ici, je crois, l'agence Trésor Voyage, je ne sais pas qui a perdu le contrôle du véhicule parce que on ne sait pas, un poteau électrique est tombé sur la voiture. Poteau électrique, je suppose que ça avait du jus. Peut-être ça a électrocuté les gens, c'est peut-être la cause de l'accident, ou du moins la cause majeure ou immédiate. Ceux qui pensent un tant soit peu qu'ils ne seraient pas impactés directement par la mauvaise gestion de ce pays, ceux-là qui pensent qu'ils sont à l'abri, tôt ou tard le paieront. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. L'état de délabrement dans lequel se trouve notre pays, nous sommes de manière directe concernés. Il ne faut pas qu'à un moment on s'exprime en faisant comme si le Cameroun était dirigé ou géré par les autres. Ça part de nous-mêmes. Et qu'on soit intégré, qu'on soit impliqué, qu'on s'intéresse à la politique ou pas, il faut qu'on le sache, on finira toujours par le payer. Que ceux qui disent que je ne fais pas la politique, ceux qui disent que ça ne me concerne pas et ça ne me concernera jamais, que ceux-là le sachent. Que ceux-là le sachent. Ça vous fait quoi quand vous regardez les images d'hier qui sont effroyables, insupportables? Le nombre d'accidents qu'il y a sur nos routes, en 10 ans, c'est un village de 20 000 âmes qui disparaissaient, 20 000 morts. Si tu prends 2000 à 2500 morts par an, je ne parle pas ici des blessés graves. Il y a des blessés graves sur les lits d'hôpitaux depuis des années qui ne sont pas encore sortis d'affaires. Mais nos routes continuent de faire des morts et des morts encore. On ne parle pas maintenant parce que ceux qui sont morts là sont des pauvres. On n'en parle pas tant que ça, mais parce que c'était Landry Nguemo qui était célèbre. L'image est partout. Mais les vidéos que j'ai reçues hier dans mon WhatsApp, mon Dieu, c'est des enfants à même le sol. C'est des enfants blessés, déchiquetés, des corps partout. Ceux même qui sont là, qui respirent, qui essayent de respirer, qui essayent de se battre contre la mort, ne sont pas secourus parce que ceux-là, évidemment, oui, ils ne comprennent pas ce que c'est. Désolé, mais ceux qui sont là, qui viennent secourir les accidentés,
ne sont pas formés. Ils ne connaissent même pas c'est quoi les règles de premier secours. Ils ne savent pas c'est quoi le sauvetage, les règles de ce qu'il faut faire. En France, ici, il y a ça même dans les écoles maternelles. C'est-à-dire qu'on sait que quand quelqu'un tombe, on vérifie est-ce que la personne saigne, est-ce que la personne respire, est-ce que la personne, le cœur bat, est-ce que la personne est consciente. Tous ces petits constats, tous ces trucs qu'il faut prendre, ces premières informations qui sont capitales. On n'a pas besoin d'être médecin. On n'a pas besoin d'être infirmier. On n'a pas besoin d'être sorti d'une grande école pour connaître ça. Ce sont des détails. Partagez le live s'il vous plaît. Invitez les autres. Partagez le live et invitez les autres. On n'a pas besoin d'être médecin. C'est des détails parfois très simples. Les enfants ici à l'école primaire, ils savent déjà ce qu'il faut faire. Mais au Cameroun, vous avez un gouvernement, au lieu de mettre ça par exemple dans le programme scolaire, sachant que on a beaucoup de morts sur nos routes, non. Qu'est-ce qu'ils font? On te met le chinois. On met au programme scolaire les langues qui ne nous servent à rien. Le russe maintenant est entré dans le système éducatif. On a le chinois. Il y a déjà l'allemand et l'espagnol depuis des décennies et des décennies. J'ai fait l'espagnol de la 4e en terminale. Je parle espagnol, mais bon, qu'est-ce que ça peut m'apporter concrètement? De temps en temps, ça m'a aidé, oui, quand je vivais en Espagne. Je n'avais pas les mêmes problèmes que les autres parce que j'avais déjà des bases. Je parlais, je pouvais m'exprimer. Mais au-delà de ça, j'aurais préféré qu'on apprenne aux Camerounais, quand quelqu'un a un malaise cardiaque, comment faire le massage cardiaque. J'aurais préféré qu'on apprenne depuis les écoles primaires, qu'il y ait un cours sur le secourisme, qu'on apprenne aux enfants c'est quoi. Dès le jeune âge, quand quelqu'un tombe, c'est quoi position latérale de sécurité. Tout le monde connaît ça ici. Et quand je dis vraiment tout le monde, 90%, c'est pas possible d'avoir un cas ici où quelqu'un a un petit malaise. Tous ceux qui viennent là, 99%, ils savent ce que c'est. Les enfants, les accidentés sont là, ils ont du mal à respirer. On les met comme ça, la tête contre le sol, le derrière de la tête contre le sol, c'est-à-dire ventre en haut, comme ça. Et on est en train de les ventiler. Vous êtes en train de tuer la personne. Mais ceux-là qui font ça, c'est parce qu'ils sont habitués comme ça. Quand quelqu'un tombe, tout le monde crie. On tire la personne par-ci, par-là. On crie, on crie, on crie, on crie, on crie. La solution n'est pas de crier. Les gens ne sont pas formés. Ce n'est pas de leur faute. Salut Enjoy le Kamit. Salut Alain Rochemba. Tafo Jordan. Ce n'est pas de leur faute. Ces premiers trucs de sécurité là, c'est rien du tout. On apprend ça partout ici. On aurait pu mettre ça dans le programme scolaire. Comment faire un massage cardiaque? Comment on peut faire toutes ces choses-là? C'est très simple, tellement simple, tellement simple. Donc, il y a beaucoup de gens. Donc, commençons d'abord par la première cause, c'est l'état des routes. La deuxième cause, c'est des chauffards qu'il y a sur nos routes. La troisième, c'est le secours. C'est le manque de secours en cas d'accident. Quand tu regardes même le cas Landry Nguemo et son ami, paix à leur âme, c'était un cas qui n'était pas si grave que ça. On aurait pu sauver ces gens. Je suis convaincu que ça aurait été ici en France, ces gens-là auraient été sauvés. Attention, je ne dis pas que sur nos routes ici, il n'y a pas de morts. Mais vu la densité du trafic en France, pratiquement 70 millions de voitures qui roulent ici tous les jours, il y a très peu d'accidents. Très peu par rapport à un pays comme le Cameroun, où il y a déjà très peu de routes. Il y a déjà très peu de voitures. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 5 millions de voitures dans tout le Cameroun. Je dis bien dans tous ces pays-là, je ne suis pas sûr.
il y ait 5 millions de voitures qui roulent. Je ne suis pas sûr. Mais regardez le nombre d'accidents. Regardez le nombre d'accidents. Au lieu de mettre les premiers secours au programme, on te met le chinois, le russe, on te met des langues bizarres qui ne servent à rien. Le premier secours, on doit enseigner ça dans les écoles partout. Qu'on soit sûr qu'un enfant de 10 ans, s'il va au champ avec sa mère, arriver, sa mère peut-être a un malaise cardiaque, ou un enfant de 10, 15 ans, 12 ans, qu'il sache au moins que bon, la première question, le premier geste à faire, c'est tel geste, concrètement. Il y a des enfants ici de 8 ans qui ont sauvé leurs parents d'AVC. Il y a les enfants ici de 8 ans, ici. Le parent fait un malaise, il appelle la police, ou il connaît l'adresse de chez lui. Je suis à tel endroit, exactement. Des adultes au Cameroun, si tu lui dis, voilà, appelle les pompiers et essaye d'indiquer aux pompiers où tu te trouves, tu donnes l'adresse, même un semblant d'adresse. Où est-ce que tu es situé? Il faut que tu donnes des informations sur ta situation, géographique. Où tu te trouves exactement. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Il y a des adultes au Cameroun. Tu poses ces questions, il n'est pas capable de te répondre. L'autre, je suis un pays où on a négligé tout. Même dans la façon de s'exprimer, il y a de la négligence. L'autre, je suis, c'est des gens qui t'embrouillent même au téléphone. Finalement, tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Les journalistes même, le journaliste, on prend quelqu'un, on dit reporte le match des Lions. Il sort d'un bar où il a bien bu, il paye s'asseoir parce que c'est le réseau. On lui dit voilà le match des Lions. Même pour reporter, il ne connaît pas les joueurs. Il regarde quelques dossages, quelques numéros de dossage, ça s'arrête là. Il vient de lever le ballon, il a pris le couloir, il est monté. Oh là là, il vient d'être bousculé. Après, le numéro, je ne me souviens plus, le numéro 2, le numéro 4 a pris le ballon, il a fait la passe. Le numéro, je dis, mais mon Dieu, quand j'écoute à la CR TV, des gens, quelqu'un journaliste à la CR TV qui dit le numéro, mon Dieu. Terre de mes ancêtres, ce que vous avez fait de ce pays, vous allez le payer. Ce que vous avez fait du Cameroun là, vous allez le payer. Il est journaliste, il reporte des matchs de football, il n'y a pas de passion derrière, il n'y a pas de connaissance, il y a de la négligence. On dit le numéro, NU, lui il dit le numéro. Le numéro 2, le numéro 3, il est journaliste à la CR TV. Ah, c'est Kanti. Incroyable. Voilà ce qu'ils ont fait de notre pays. C'est des détails comme ça que certains n'observent pas. Mais c'est très grave une telle chose venant d'un journaliste. Qui plus est journaliste de la première chaîne de télévision camerounaise. C'est-à-dire l'agent du contribuable camerounais. Ce n'est pas une vulgaire chaîne privée. C'est l'État du Cameroun. C'est-à-dire c'est l'image de notre pays. Tout est négligé dans ce pays. On aurait pu se dire à un moment, ok, il y a beaucoup d'accidents. Que faire? Alors, les populations riveraines, on va essayer de donner des petits cours aux gens qui sont au bord de la route. On se dit un jour, peut-être quelque chose peut arriver. Qu'on mette à la disposition, par exemple, de chaque commissariat qui se trouve sur la route, qu'on mette peut-être à la disposition des tronçonneuses. De telle manière que s'il y a un accident, qu'on puisse être capable de découper la voiture, de découper, tronçonner la voiture pour sortir les gens. Et sortir les gens en toute sécurité. Qu'on ait des gens dans des hôpitaux qui sont formés, qui sont là peut-être 24 heures sur 24, qui font autre chose entre-temps. Je ne dis pas qu'on va immobiliser des gens, mettre dans des hôpitaux seulement en attendant des accidents. Mais on se dit quand même que dans le personnel soignant, il y a quelqu'un qui a pour mission, quand il y a un accident, d'intervenir dans les 5 minutes qui suivent. Parce que tous ces
tous ces commissariats-là sont situés sur ces nationales. Il y a des policiers, des gendarmes qui sont là. Au lieu d'aller arrêter les usagers pour prendre les 1000 francs et les 500 aux gens, le whisky du chef, mettez ces policiers-là à disposition avec des tronçonneuses, avec un médecin à côté, même pas forcément un médecin, un infirmier qui est formé, qui sait ce que c'est que les premiers secours. Parce qu'on ne sort pas quelqu'un, un accidenté d'une voiture n'importe comment. On ne découpe pas la voiture pour sortir les gens n'importe comment. On ne bouge pas la tête des gens n'importe comment. On ne bouge pas les jambes qui sont accidentés, traumatisés n'importe comment. Ça demande toute une formation. Oh, ça va se couper malheureusement. J'ai laissé mon chargeur à la maison.